Est-ce que monsieur le comptable peut expliquer, comme il avait dit clairement, puisqu'à la Banque centrale, le ministre des Finances ne paye jamais l'argent sans mettre les libellés pour dire cet argent est destiné à telle tâche précise. Est-ce que vous pouvez dire, est-ce que votre honneur pouvait lui demander de nous dire cet argent qu'il avait remis à John Toumba était pour quelle tâche et pourquoi il avait remis à John Toumba avec mon autorisation, avec quelle destination finale? Ok. Vous pouvez répondre, la question est claire? Oui, la question est trop claire. L'argent que j'ai remis à John Toumba, c'était pour le dédouanement des 180 conteneurs qui devraient partir pour site Maluku. C'est ça le libellé qui a déterminé que cet argent soit remis à John Toumba. Parce que John Toumba, d'après moi, John Toumba fait peut-être des démarches pour le dédouanement du cabinet. Une fois, il était allé dédouaner des véhicules de la présidence que vous voyez circuler. Ce n'était pas la première fois d'aller donner l'argent pour ce genre de dépenses. Ok. Votre honneur, je voudrais que le comptable, puisque je lui avais posé la question un jour, il lui avait dit il faut faire attention. Quand Jeannot est déjà à Matadi, c'est-à-dire celui qui est chargé de l'import-export, et au même moment John Toumba est en train de partir à Matadi, vous lui remettez l'argent, il doit vous signer un acquis. En même temps, vous devez l'obliger que dès qu'il arrive chez Jeannot là-bas, Jeannot signe une décharge qui montre effectivement que l'argent, on n'a pas levé un seul dollar. Est-ce que les comptables, si vous ne l'avez pas fait, nous aurons l'occasion, le moment de prévenir Jeannot Mouima, si vous estimez votre honneur que je peux, mais si pour les besoins de la clarté, qu'il puisse dire, un, l'argent n'a jamais transité dans mes mains, aucune fois, et deux, est-ce que ce que j'avais demandé d'être fait avait été fait, pièce à l'appui, pour l'un et l'autre? Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Vous pouvez répondre? Oui, parce que l'argent que j'ai remis à John Toumba, après vérification, j'ai vu John Toumba a quitté OK pour réception PO John Toumba pour compte Jeannot Mouima. Ça, je ne tirais pas attention à cet acquis. Moi, je voyais tout simplement la signature. Mais exactement, c'est ce que John Toumba avait acquitté ici. Ça, en tout cas, je n'ai même pas exprimé ça à la construction des dossiers. Le tribunal voudrait que Mouima comparaisse. C'est venu Mouima. Votre réaction par rapport aux dépositions faites par le témoin Ngunda ici présent? Oui, effectivement, quand cet argent-là était sorti, moi j'étais à Matadi, puisqu'il y avait, dans le cadre du travail que je faisais, il y avait le véhicule du cabinet qui était à Matadi, et c'est comme ça que John Toumba... Arrangez un peu les... Allô? Oui. Et c'est comme ça que John Toumba m'avait suivi à Matadi et j'ai vu cet argent arriver à Matadi. Et c'est avec cet argent-là qu'on avait fait, qu'on avait amené les maisons qui sont au Kanchachi. Bien, attendez, lorsque l'argent est sorti ici à Kinshasa au mois de juillet, oui, à ce moment-là vous étiez? Moi j'étais à Matadi pour dédouaner les véhicules de cabinet. Vous étiez en train de faire quoi? J'étais en train de dédouaner, de faire les formalités administratives pour les véhicules du cabinet. Merci. Vous avez une petite question. Monsieur Mouima est intéressante ce soir. Il reçoit Monsieur John Toumba avec de l'argent. Et il est à Matadi pour dédouaner les véhicules de la présidence. Peut-il nous dire si au moment où il va dédouaner les véhicules de la présidence, il avait déjà reçu du comptable principal les fonds destinés au dédouanement des conteneurs, c'est-à-dire le 1 377 000 $?
Affirmatif. Il n'y a plus de questions, Monsieur le Président. Merci. Bien. Oui, vous avez... Monsieur le Président, on voulait poser une question au comptable de la présidence. Oui. Parce qu'on fait le distinguo entre le montant de 1 300 quelques et le 1 154 800. Est-ce peut-il préciser le but pour lequel il a donné le montant de 1 458 000 à M. Janon? C'est le montant de 1 154 000. Cet argent était destiné et libellé ici au titre des premiers moitiés relatifs aux divers frais accessoires pour les dédouanements et transports des Dar es Salaam à Mweneditu, les 167 conteneurs. Nous n'avons plus de questions. Merci. Bien. Oui. Question d'information. Parce que M. Mouima confirme que M. John est allé à Matadi et qu'il a réceptionné cet argent de main de M. John, ce qu'il avait déjà affirmé lors de son audition. Affirmatif. Ce que la partie civile voudrait comprendre, lui était à Matadi pour les dédouanements des véhicules de la présidence. Et le libellé dont parle le comptable principal concerne, sauf méprise de ma part, le dédouanement des conteneurs. Comment se fait-il que M. Ntumba se retrouve à Matadi avec l'argent qu'il reçoit dans sa villa de Bellevue et il prend son véhicule pour suivre M. Mouima à Matadi avec cet argent? Cet argent était destiné au dédouanement des conteneurs ou des véhicules? Cet argent-là était destiné pour le dédouanement des véhicules. Effectivement, aussi, il m'a amené le dédouanement des conteneurs. Effectivement, il m'a amené aussi l'ordre de mission signé par le directeur du cabinet. Malheureusement, je n'ai pas ça avec moi ici. C'est dans mes dossiers au bureau. Merci. Pour éclaircir la question de M. le bâtonnier, M. Mouima était à Matadi en train de dédouaner les véhicules avec un autre fonds qui ne concerne pas les 1 342 000. John Ntumba l'a suivi à Matadi pour dédouaner les conteneurs, les 184 conteneurs qui étaient à Matadi, conteneurs qui ont déjà été dédouanés et qui constituent les maisons de Kanchachi. Merci. Nous n'avons plus de questions, Monsieur le Président. Merci. Comme il n'y a plus de questions, je crois que le comptable peut se retirer. Merci. Merci beaucoup. Bien, le travail voudrait vérifier si M. Ali Kanafer, c'est ça, hein? Si M. Ali Kanafer est là, parce que hier, il y a quelqu'un qui était venu avec l'exploit, disant qu'il venait le représenter. Nous avons fait observer qu'il ne pouvait pas le représenter. Alors, je ne sais pas si il est là. Ali Kanafer, il devait venir parce que je crois que c'est la partie civile qui l'a fait venir. Mais il s'est fait que hier, lorsque nous appelions les témoins pour que la remise leur soit contradictoire, un monsieur s'est présenté muni de l'exploit, disant qu'il le représentait. Nous lui avons fait observer qu'il ne pouvait pas le représenter. Un témoin ne le représente pas. Alors, vous pouvez vérifier. Oui. Monsieur le Président, pour besoin de clarification, il s'agit de M. Ibrahim Issaoui ou le nom de Kanafer? Ali Kanafer, directeur général de la Socitrans. Ah d'accord, oui, Socitrans, effectivement, nous l'avions fait venir. Ben, si le directeur n'était pas atteint, évidemment la représentation n'est pas possible. Oui. Attendez qu'on vérifie si intéressé est là. Sinon, vous allez constater avec nous que nous avons fini l'audition de tous les témoins et que la religion du tribunal se trouve être éclairée et que nous allons donc pouvoir renvoyer cette cause pour plaidoirie. Avant de vous communiquer la date de remise, le tribunal va pouvoir vous dire qu'il va tenir une chambre du conseil
parce que les deux prévenus en détention ont déposé leur requête de mise en liberté provisoire. Donc nous allons pouvoir tenir d'un moment à l'autre la chambre du conseil. Alors, de vérifier si M. Ali est là ou pas. Il n'est pas là. Qui a dit? Il n'est pas là. Bien. De toute façon, le tribunal estime passer outre son audition. Alors, nous renvoyons la cause donc contradictoirement à l'égard de toutes les parties pour plaidoirie à la huitaine. À la huitaine, c'est-à-dire jeudi, à 9h pour plaidoirie. Donc jeudi, ça sera... Votre honneur, merci, Monsieur le Président. Jeudi, ça sera le 11. Vous allez vérifier? Vérifie bien. Vérifie bien. Oui, le 11. Le 11, la cause est renvoyée donc au 11 juin pour plaidoirie. Cette remise est contradictoire et l'audience publique levée. Demandons à la RTNC d'interrompre la retransmission parce que nous allons tenir la chambre du conseil. C'est une audience à huis clos. La semaine prochaine, le jeudi, et ça sera pour plaidoirie directement. Nous sommes arrivés à la fin, toute une journée pour examiner les différentes questions. Tous les témoins sont passés, les renseignants, ils étaient nombreux devant le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe. Ici à la prison centrale, vous avez eu le droit de suivre toutes les péripéties. Astrid au Congo, dites-nous en Swahili les résumés un peu de ce qui s'est passé ici à la prison centrale de Makala. Kweli Bwana Kenina, tunatoka kufuata pale washuhuda mbalimbali waliweza kupita, kila mmoja aliweza kushuhudia kwa jinsi inavyostahili, na sheria itaweza kutatua kabisa swali hiyo. Basi wakuona kwamba kwa wakati huu tunafika kumwisho, nitokea asubuhi ndiye masambo hiyo iliweza kuanzisha mpaka hivi ndiye wanakomesha hapo kwa siku ya leo. Wanasema kwamba siku ya 4 tarehe 11 Juni ndiye plaidoirie nyingine inaweza kufanyika hapa tu kunako gereza kuu ya Makala kwenye kunaendeshwa masambo ya mfungwa Bwana Vital Kamerhe, mkurugenzi wa ofisi ya rais, pia Bwana Sami